Écoute, ô homme de Dieu, commence pompeusement Sadoc en prenant une pose inspirée et oratoire, le bras droit levé en un geste cicéronien, le gauche occupé à soutenir tout cet encombrement de plis que forme son habit de scribe. Et puis il lève aussi le bras gauche, laissant son vêtement monumental perdre ses plis et se mettre en désordre, et ainsi, le visage et les bras levés vers le plafond de la pièce, il tonne. Moi, je te le dis devant la très haute présence de Dieu. Maranatha, font tous écho, en se courbant comme si un souffle d'en haut les courbait, et puis se relevant les bras croisés sur la poitrine. Moi, je te le dis, c'est écrit dans les pages de notre histoire et de notre destin. C'est écrit dans les signes et les figures laissés par les siècles. C'est écrit dans le rite qui n'a pas cessé depuis la nuit fatale aux Égyptiens. C'est écrit dans la figure d'Isaac. C'est écrit dans la figure d'Abel. Et que ce qui est écrit se réalise. Maran-Atha, disent les autres dans un chœur assourdi et lugubre, suggestionnant, avec les gestes déjà faits, les visages bizarrement frappés par la lumière des deux lampadaires allumés aux extrémités de la salle, au mica violet pâle, qui émane une lumière fantasmagorique. Et cette assemblée d'hommes presque tous vêtus de blanc, avec les couleurs pâles et olivâtres de leur race, rendues encore plus pâles et plus olivâtres par la lumière diffuse, semble vraiment une assemblée de spectres. La parole de Dieu est descendue sur les lèvres des prophètes pour marquer ce décret. Il doit mourir, c'est dit. C'est dit, Maranatha. Il doit mourir, et son sort est marqué. Il doit mourir, Maranatha. Dans les plus minutieux détails est décrit son destin fatal, et on ne brise pas la fatalité. Maranatha est indiqué jusqu'au prix symbolique qui sera versé à celui qui se fait l'instrument de Dieu pour la consommation de la promesse. C'est indiqué, Maranatha. Comme rédempteur ou comme faux prophète, il doit mourir. Il doit mourir, Maranatha. L'heure est venue, Yahvé le veut. J'entends sa voix. Elle crie que cela s'accomplisse. Le Très-Haut a parlé. Que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Maranatha. Que le ciel te donne le courage, comme il en a donné à Yaël et à Judith, qui étaient des femmes et surent être des héros, comme il en a donné à Jephthé, qui, étant père, sut sacrifier sa fille à la patrie, comme il en a donné à David contre Goliath, et a accompli le geste qui rendra Israël éternel dans le souvenir des peuples. Que le ciel te donne le courage, Maranatha, que tu sois victorieux. Que tu sois victorieux, Maranatha. S'élève la voix éraillée et sénile de Canania. Celui qui hésite devant l'ordre sacré est condamné au déshonneur et à la mort. Il est condamné, Maranatha. Si tu ne veux pas écouter la parole du Seigneur ton Dieu, et si tu n'agis pas selon son commandement, en faisant ce qu'il t'ordonne par notre bouche, que toutes les malédictions tombent sur toi. Toutes les malédictions, Maranatha. Que le Seigneur te frappe par toutes les malédictions mosaïques et te disperse parmi les nations. Qu'il te frappe et te disperse, Maranatha. Un silence de mort suit cette scène suggestionnante. Tout s'immobilise dans une immobilité effrayante. Finalement, voilà la voix de Judas qui s'élève, et j'ai du mal à la reconnaître tellement elle est changée. Oui, je le ferai, je dois le faire, et je le ferai. Déjà la dernière partie des malédictions mosaïques me concerne, et j'en dois sortir, car j'ai déjà trop tardé, et je deviens fou, n'ayant ni trêve ni repos, et le cœur effrayé, et les yeux égarés, et l'âme consumée par la tristesse.
tremblant d'être découvert et foudroyé par lui dans mon double jeu, car je ne sais pas jusqu'à quel point il connaît ma pensée. Je vois ma vie suspendue à un fil, et matin et soir, je demande d'en finir avec cette heure, à cause de l'épouvante qui me serre le cœur, à cause de l'horreur que je dois accomplir. Oh, hâtez cette heure, tirez-moi de l'angoisse qui m'étreint. Que tout s'accomplisse, tout de suite, maintenant, et que je sois délivré. Allons. La voix de Judas s'est affermie et est devenue forte à mesure qu'il parlait. Ses gestes, d'abord automatiques et incertains comme ceux d'un somnambule, sont devenus libres, volontaires. Il se redresse de toute sa taille en prenant une beauté satanique, et il crie « Que tombent les liens d'une folle terreur! Je suis délivré d'une suggestion effrayante. Christ, je ne te crains plus, et je te livre à tes ennemis. Allons !» Un cri de démon victorieux, et réellement, il se dirige hardiment vers la porte. Mais il l'arrête. « Doucement, réponds-nous, où est Jésus de Nazareth ?»« Dans la maison de Lazare, à Béthanie. » « Nous ne pouvons pas entrer dans cette maison bien défendue par des serviteurs fidèles, maison d'un favori de Rome. Nous irions au-devant d'ennuis certains. »« À l'aurore, nous venons dans la ville. Mettez les gardes sur la route de Bethphagée. Faites du tumulte et saisissez-le, dit Judas. Comment sais-tu qu'il vient par cette route? Il pourrait aussi prendre l'autre. Non, il a dit à ceux qui le suivent qu'il la prendra pour entrer dans la ville par la porte d'Éphraïm et de l'attendre près de En-Rogel. Si vous le prenez avant, nous ne pouvons pas. Nous devrions entrer dans la ville avec lui au milieu des gardes, et tous les chemins qui conduisent aux portes et toutes les rues de la ville sont pleines de la foule depuis l'aube jusqu'à la nuit. Il y aurait du tumulte, et cela ne doit pas arriver. Il montera au temple. Appelez-le pour l'interroger dans une salle. Appelez-le au nom du grand prêtre. Il viendra, car il a plus de respect pour vous que pour sa vie. Une fois qu'il est seul avec vous, vous aurez bien manière de l'amener en lieu sûr et de le condamner à l'heure favorable. Il y aurait également du tumulte. Tu devrais t'en être aperçu que la foule est fanatique pour lui. Et ce n'est pas seulement le peuple, mais aussi les grands et les espoirs d'Israël. Gamaliel perd ses disciples, et de même Jonatas ben Uziel et d'autres parmi nous. Et tous nous quittent, séduits par lui. Et même les gentils le vénèrent ou le craignent, ce qui est déjà de la vénération, et ils sont prêts à se révolter contre nous si nous le malmenons. Par ailleurs, certains larrons que nous avions payés pour faire les faux disciples et provoquer des rixes ont été arrêtés, et ils ont parlé, espérant la clémence à cause de leur délation. Et le prêteur sait. Tout le monde le suit alors que nous ne concluons rien. Mais il faut agir avec finesse pour que les foules ne s'en aperçoivent pas.